avec un de nos enfants, enfin avec sa fille, parce que mes deux grandes qui n'étaient pas de lui sont restées. Enfin, il y en a une qui est descendue, mais bon, après elle est remontée. Enfin, les deux grandes sont peu après restées sur Paris. Ça a déclenché beaucoup de choses dans le sens où mon aîné s'est senti abandonné, mais sans me le dire. Donc ça a été un éloignement que je ne comprenais pas. Mais comme je suis arrivée dans le Midi avec une maison qui avait des malfaçons, ça a été un procès qui a duré sur des années. J'étais un peu préoccupée, je me suis peut-être pas trop occupée de ma fille aînée, puis j'avais la cadette, la toute petite qui était là. Ensuite, après, j'ai divorcé, et là, vraiment, ça a basculé. Je dirais que l'année 2011, mes filles me tournaient le dos, mon ex-mari montait la tête à tout le monde. Je me suis vraiment un sentiment de solitude. Puisque j'ai vraiment eu envie de me suicider, vraiment. Je sais pas comment je suis sortie de cette année-là, mais j'en suis sortie brisée. Parce que j'ai survécu, mais j'ai le sentiment de ne plus être la même, de voir les événements se dérouler comme si j'étais spectateur. Oui. Oui, d'accord. Vous êtes Voilà. descendu très bas et vous avez le sentiment... enfin, ce qui vous a permis d'en sortir, c'est très probablement l'instinct de survie. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a une flamme en nous qui nous maintient en vie dans les moments les plus sombres de notre vie. On ne sait même pas pourquoi. Mais pas correct aussi, hein, parce que bon, ouais. c'est pas évident. Voilà. Mais néanmoins, vous avez le sentiment que quelque chose s'est brisé. Quelque chose s'est brisé, et puis je dirais j'en ai eu j'avais je sais pas comment on appelle ça, les gens qui font de la kinésiologie. Enfin, j'avais un monsieur que je voyais assez régulièrement sur Béziers, et dans ces années-là, je sais que la dernière fois que je l'ai vu, je le voyais dodeliner de la tête, et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me regarde, il me dit vous avez perdu l'envie d'avoir envie. Et j'ai dit, il a vraiment touché exactement ce sur quoi je ne mettrais pas de mots.